l'homme, la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Bonjour à tous. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous pour ce grand débat. Grand débat qui vous a mené par votre serviteur Serge Niawa avec la grande collaboration de Malik Sall et nos chers panélistes attitrés qui ont toujours eu le temps et qui nous ont toujours fait l'honneur d'être avec nous pour ce grand débat. Merci encore une fois de plus à nos amis qui appellent et qui nous font des suggestions. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un grand débat spécial en essayant quand même de faire appel à l'actualité panafricaine. Alors, à ce jour, nous avons choisi le thème. La France entérine la fin du franc CFA. Alors, la question que nous nous sommes posés, sommes-nous enfin indépendants? Avec nos chers panélistes, nous allons quand même voir ce que ça comporte. Et encore une fois de plus, à côté de cela, nous allons parler en première position de la libération du président Laurent Gbagbo et M. Blé Goudé. Alors, avant ce grand débat, je voulais quand même vous remercier d'être avec nous. Mes amis panélistes, je pense qu'il faut vraiment qu'on respecte l'intervention par panéliste, la règle du jeu, et pour qu'on puisse réellement accomplir ce grand débat qui sera aujourd'hui enrichissante. Donc nous allons prendre 2 points et nous allons essayer de parcourir ces 2 points qui sont aussi vraiment d'une longueur, comme vous le savez. Tout de suite, je voulais présenter mes amis panélistes via Skype. D'abord, je vais commencer par notre ami depuis la Belgique. On va lui laisser le temps de se présenter. Monsieur Maurice, merci d'être avec nous pour ce grand débat. C'est votre première participation. Alors, je vous laisse le temps aussi de vous présenter devant le public. Oui, chers amis, chers compatriotes, chers panafricanistes, depuis la Belgique où je me trouve en tant qu'exilé politique togolais, je vous salue panafricainement. Je vous apporte un vent de paix, de justice et d'équité et souhaite que votre émission connaisse une longue vie. Mon nom entier est Gligli Moutawakilu, Maurice Amorin. Je suis togolais d'origine, réfugié politique en Belgique depuis 27 années. Je suis président du cercle de réflexion Kwame Nkrumah depuis le campus togolais et ce cercle est né en 1992. Au sein du cercle, nous traitons des questions du développement et de la libération effective et totale de l'Afrique. Je suis aussi militant politique togolais qui lutte
l'avènement d'un Togo libre dans une Afrique unie et fière. C'est à ce titre donc que je participe pour cette première fois à votre émission, que je salue. Voilà brièvement qui suis-je. Je suis un militant politique engagé. Voilà. Merci donc Maurice Amorin depuis votre position. Merci encore de plus de nous faire cette faveur d'être aujourd'hui au grand débat. Depuis sa position via Skype, nous avons notre ami professeur Youssoufou. À côté de lui, nous avons aussi Marcel Koguier, sans toutefois oublier notre ami Jean-Paul Omoulou depuis sa position. Dans mon studio, j'ai donc un invité, notre ami qui est venu aujourd'hui nous rendre visite, notre ami qui était en voyage et il est aujourd'hui avec nous, Rodrigue Mawena. Alors, je vais tout de suite commencer de l'autre côté. Alors, professeur, merci encore une fois de plus d'être avec nous dans ce studio. Co-panéliste. Et merci et bienvenue aussi particulier à monsieur Maurice Amorin depuis la Belgique, avec qui nous aurons le plaisir de partager le panel aujourd'hui. Alors, bienvenue parmi nous, mon frère Maurice Amorin. Je n'entends rien, le son. D'accord. Merci, professeur. Marcel, calmez-vous depuis votre position. Nous allons essayer d'ajuster tout ce qui sera ajustable. Alors, monsieur Jean-Paul Moulou, merci d'être avec nous depuis votre position. Merci, grand frère Serge Niawa. Merci à tous les panélistes. Merci aux impôts spectateurs et spectatrices qui nous sont fidèles et qui ne cessent de faire des remarques pour qu'ensemble nous améliorons notre émission. Merci Jean-Paul. Alors, monsieur Marcel Koguier, merci d'être avec nous, le sage de la maison. Alors Marcel. Oui, bonsoir. J'ai un problème de son là. Je ne sais pas si c'est bon. Marcel, on vous attend. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Moi, Marcel, on vous attend. On vous attend, Marcel. Merci d'être avec nous encore une fois de plus. Difficilement. Voilà. Donc, vous nous attendez difficilement. D'accord, on va revenir tout à l'heure à vous. Alors, dans ce studio, j'ai donc M. Rodrigue Mawena qui est aujourd'hui avec nous pour participer à ce grand débat. Rodrigue, merci d'être avec nous encore une fois de plus. Oui, bonsoir Serge Noah, bonsoir à Tempo Afrique TV, bonsoir aux panélistes et bon débat à nous tous. Bon débat à nous tous. Alors, comme succinctement présenté pour le thème de ce grand débat, la France entérine la fin du franc CFA. La question qui nous vient tout de suite en idée, sommes-nous enfin indépendants? Voilà. Alors avec les chers panélistes, vous n'êtes pas sans savoir que réellement, nous allons essayer de revenir là-dessus, mais pour le moment, on va essayer de parler de la libération de Blé Goudé et de président Laurent Gbagbo. Alors, comme vous avez l'information, tout le monde a déjà l'information, mais vous n'êtes pas sans savoir que la CPI a allégé donc les conditions de mise en liberté du président Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, et jusqu'à preuve du contraire, sous certaines conditions. Alors, la première condition ici, voilà. Dans un premier temps, il ne peut pas se déplacer en dehors des limites de la municipalité dans laquelle il réside dans l'état d'accueil, à moins d'y avoir été expressément autorisé par la Cour pénale. En deuxième position, ils doivent remettre au greffier toutes les pièces d'identité dont ils disposent, en particulier leur passeport, et se présenter chaque semaine auprès des autorités de l'État d'accueil ou auprès du greffe. En quatrième position,
se conformer à toute autre condition raisonnable imposée par l'État dans lequel ils seront libérés. Ils seront libres. En revanche, les autres conditions restent en vigueur. Alors, tout ce que je viens de vous dire, c'est qu'ils sont libres, ils peuvent être dans tous ces pays, en tout cas régularisés par la Cour pénale internationale, mais ils ne peuvent plus se rendre en Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent plus se rendre en Côte d'Ivoire, mais ils peuvent quand même se déplacer. Alors, professeur, en voyant ceci, est-ce qu'on peut dire que le premier combat ou bien la première lutte a été déjà gagnée? Bon, quand moi j'ai lu ces conditions-là, je m'étais demandé si la Cour pénale internationale ne s'est pas inspirée d'un certain juge Véré au Togo. Soit il veut libérer Gbagbo et Blé Goudé parce qu'il ne leur reproche rien, soit il veut les garder. On ne peut pas dire que les gens sont libres de leur mouvement parce qu'il n'y a aucun crime ou bien aucune charge retenue contre eux. Après 7 ans de procès et en même temps à sortir cela des conditions qui frisent un emprisonnement. Pourquoi ils doivent avoir à faire tout ça là s'ils sont libres? Nous ne devons pas nous taire. Soit ils sont libres, ils regagnent leur domicile, ou bien ils peuvent aller là où ils veulent, soit ils ne le sont pas. Moi, je sais qu'Alassane Ouattara a beaucoup à voir avec tout ce qui se passe là. Il a déjà échoué pour les garder en prison. Il n'a qu'à rapidement sortir par la grande porte, au lieu de continuer par manipuler des gens pour poser des conditions qui ne tiennent pas. Moi, ça n'a pas de sens. Soit ils veulent libérer Gbagbo et Charles parce qu'ils n'ont rien fait, parce qu'ils ne sont pas reconnus coupables des crimes qu'on leur reprochait, et ils rentrent chez eux pour vivre avec leur famille. Au lieu de commencer par dire, avant de faire ceci, il faut aller faire ça chaque semaine, on dirait que nous sommes au Togo, s'il vous plaît. Nous sommes où là? Alors, moi je pense que les juges de la Cour doivent rapidement revoir leurs conditions et de laisser les gens libres, totalement. Nous voulons la liberté totale de ces gens-là. On n'a pas besoin d'être leurs supporters ou bien leurs amis pour dire que non, ce qui se passe là, ce n'est pas juste. Si nous nous battons pour la justice, il faut que ce combat soit universel. C'est pourquoi nous demandons que leur libération ne soit pas assortie des conditions qui frisent la prison. Merci. D'accord, professeur, merci pour votre contribution. Comme je l'ai dit, je voulais un peu reprendre que le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont désormais libres et on peut les accueillir dans les 122 pays où la CPI, qui ont quand même ratifié le traité de Rome de la CPI, mais ils ne peuvent pas aller uniquement en Côte d'Ivoire. Et aussi, ils ne peuvent pas parler réellement, ils ne peuvent pas être en contact avec les témoins de la procureure de Fatou Bensouda. Ils ne peuvent pas aussi réellement dépasser, comme l'a dit, les limites. Mais dans tous les cas, lorsque nous voyons cela, le président Laurent Gbagbo, d'après les échos qui nous sont parvenus par certains Ivoiriens, c'est la première lutte qui est d'abord gagnée. Le reste, nous allons le voir, nous allons revoir cela. Alors, Marcel Codier, depuis votre position, alors quelle analyse faites-vous de cette libération? Marcel Codier, je pense qu'on a quand même un problème de vous attendre. Mais allez-y, Marcel. Oui, je crois que c'est une bonne chose parce que, vous savez, c'est assez que on saurait proposer à Laurent Gbagbo ensemble, c'est-à-dire et là, on est à bon, aujourd'hui, on dit que
D'accord. Et on est en Marcel, on a vraiment des problèmes avec votre audio. L'image nous semble un peu très bonne, mais on a des problèmes à vous attendre. Essayez d'ajuster un peu votre micro et puis on va revenir tout à l'heure à vous. Alors, notre ami Maurice, depuis votre position, la libération du président Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, comme je vous l'ai dit, Laurent Gbagbo et Blé Goudé n'ont pas le droit de se prononcer publiquement sur la procédure en cours de la CPI. Ils n'ont pas le droit d'entrer en contact avec les témoins de la procureure Fatou Bensouda. Et encore une fois de plus, ils doivent impérativement se présenter à la CPI quand les juges les convoquent pour les audiences. Alors, Monsieur Maurice Morin, la libération du président Laurent Gbagbo, quelle est votre analyse effective? Oui, merci pour votre question. Je dois dire que la libération du camarade Laurent Koudou Gbagbo et de son ministre de la Jeunesse est une résultante des luttes multiformes. Ce sont les luttes multiformes de résistance qui ont permis cette libération conditionnelle. La libération des deux hommes politiques n'a rien à voir avec le droit. C'est une démarche politique et c'est seulement par la rue et la rue seule que nous obtiendrons la libération totale de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Pour le moment, nous pouvons parler de libération conditionnelle. Alors, lorsqu'on parle de libération conditionnelle, on doit continuer de faire appel à la rue qui a obtenu cette première étape. Qui sont les deux personnages? Ce sont des figures du nationalisme africain. Et ce nationalisme est en lutte contre le néocolonialisme français. Voilà l'enjeu du débat ivoirien. On veut recoloniser la France. Et ces deux nationalistes n'ont pas donné chance à cette recolonisation. C'est en ce thème qu'il faut analyser l'épineux problème ivoirien. C'est une lutte contre le néocolonialisme français et le néocolonialisme en général. De notre point de vue, nous pouvons parler de libération conditionnelle. Donc, lorsqu'on est réellement libre, on doit pouvoir respirer librement, en toute quiétude. Pourquoi doit-il y avoir encore des conditions où vous niez votre nationalité, pour vous éloigner de votre patrie? Lorsqu'on est libre, on l'est totalement. Donc nous appelons le peuple à poursuivre la lutte contre la France néocolonialiste pour la chasser de la terre de nos aïeux, la terre africaine. D'accord. Voilà mon message. Merci Maurice depuis votre position. Alors Jean-Paul Omoulou, vous avez quand même eu vent, je ne dirais pas vent, mais vous avez vu cette libération. Elle a été sous condition du fait que la procureure avait quand même fait appel et jusqu'à preuve de contraire pour ces histoires de Covid-19. Son appel n'a pas eu lieu et ça a été relancé. Mais en attendant cela, le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont en liberté, mais sous condition. Alors, quelle est votre quelle est votre analyse? Ouais, bon. Bien avant tout, j'aimerais tout juste dire que ce procès de la haie, depuis son premier jour jusqu'à l'homme est né, parce que
elle met à nu une présumée justice internationale qui doit aider les peuples à lutter contre les crimes et les vrais criminels. Et le dossier Gbagbo confirme que la haine n'est qu'un instrument juridique politisé aux mains des puissants contre les faibles, aux mains des Européens et des Américains contre les Africains qui se veulent nationalistes et patriotiques. Donc, moi, tout simplement, ça a confirmé mes soupçons sur la création de cette cour dotée, portée sur fonds baptismaux par le statut de Rome, auquel Laurent Gbagbo n'a pas participé. Il a refusé de signer. Donc la Côte d'Ivoire, jusqu'à la chute de Laurent Gbagbo, n'était pas membre de cette cour. Parce que c'est une cour partisane, politisée, et c'est les grands de ce monde qui commettent les plus grands crimes, comme Sarkozy, George Bush, les crimes qu'ils ont commis en Irak, en Libye et en Yougoslavie, qui doivent normalement se présenter devant cette cour, mais il n'en est point question. Et nous voyons que c'est plutôt les innocents, parce qu'ils tiennent tête à un système capitaliste mondial, occidental, qui veut bouffer le monde entier. Alors, pour les punir, il faut leur faire du chantage, il faut leur faire peur, il faut sévir certains récalcitrants pour servir d'exemple à ceux qui seraient inspirés à tenir tête au néocolonialisme. Donc, le frère Maurice l'a dit, le professeur l'a dit, c'est ahurissant et c'est absurde que les gens qui présument défendre le droit et la justice se livrent à cette totale injustice. Moi, je veux juste qu'on libère Gbagbo sans condition, parce que quelqu'un dont le crime n'a pas été prouvé est innocent. Nous avons vu la procureure qui titube. Nous avons vu les scènes organisées en Côte d'Ivoire où on nous montrait des morts qu'on filmait, imbibés de sang, mercurochrome ou bien d'un produit semblable, bien sûr. Et à un moment donné, une des victimes, bien beaucoup de victimes, présumées victimes, se lèvent et on leur dit non, couchez-vous encore, on n'a pas fini de filmer. Et cette image a fait le tour du monde. Bon, c'est ce dossier que Bensouda présente comme le charnier d'Abobo. C'est pitoyable. Et je veux que les peuples africains se réveillent. Gbagbo avait été seul face au déferlement de l'Occident contre la Côte d'Ivoire. Et son seul soutien était Kadhafi. Et Kadhafi a été tué au même moment qu'on harcelait Gbagbo. Et celui qui voulait lui porter main forte, c'est le président équato-guinéen, mais il a échappé à plusieurs tentatives de coup d'État. Donc c'est des menaces pour vous dire, restez calme. Quand nous, on met les pieds en Afrique pour nos intérêts, vous devez vous taire. Jacob Zuma avait proposé d'amener une délégation africaine en Libye pour régler ce problème politiquement. Et Kadhafi même l'avait souhaité. Et Sarkozy lui dit que si un chef d'État africain ose prendre les airs, qu'ils vont bombarder l'avion. Mais vous voyez cet affront? Vous voyez? Et moi je dis que si j'avais les moyens, j'allais démolir cette cour de la haie et démolir beaucoup de choses dans ce monde pour que la justice soit. Mais le dossier Gbagbo montre que notre combat est entier et que nous devons nous mobiliser pour tenir tête aux grands méchants de ce monde. Car se résigner, c'est capituler et ils marcheront sur nous comme on marche des cadavres. D'accord. Merci donc Jean-Paul Omoulou. Alors, vous avez parlé du fait que M. Laurent Gbagbo, lorsqu'il était au pouvoir, n'avait pas signé le statut de Rome. Et c'est bien ça. Et encore une fois de plus, quand on essaie de voir, vous avez dit aussi que c'est un procès politique. Laurent Gbagbo ne peut pas normalement se rendre en Côte d'Ivoire. Alors, monsieur
Mawena, revenez un peu dans ce studio. Vous avez quand même eu à écouter les amis panélistes. Et aujourd'hui, Laurent Gbagbo, après sa libération, est-ce que nous pouvons dire que la CPI tend vers sa disparition? Oui, d'abord, moi j'aimerais dire que les Africains doivent se réveiller et comprendre qu'il n'y a pas de Cour pénale internationale, ça n'existe pas, et que c'est un instrument géopolitique, c'est tout. C'est la Cour des grands, ils ont créé une justice, comme Omolou l'a déjà dit, et cette justice, c'est pour les grands. On amène les faibles qui veulent broncher et on les fait taire. Et les Africains doivent comprendre cela. Et cette histoire de Gbagbo met à nu cette Cour pénale internationale, complètement. Et j'aimerais dire aux Africains que nous devons comprendre la géopolitique de tous les événements. Lorsqu'ils comprennent que les Africains luttent et arrivent à gagner des guerres, des étapes, des combats dans une guerre, et ils créent des situations de dissuasion parce qu'ils ont compris l'émotion de l'Africain. J'ai vu des gens très contents sur des médias que des gens sont contents à cause de ces 4 conditions que la soi-disant Cour a présentées. Mais c'est de la rigolade. Est-ce que nous comprenons le mot acquitté? Lorsqu'on dit que quelqu'un est acquitté, ça voudrait dire que la personne n'a plus rien à voir là-bas. Mais on garde le gars et puis après on nous dit qu'on a fait... On fait maintenant un allègement. On fait un allègement dans un acquittement et puis nous sommes contents. Je ne refuse pas. C'est une peine. Les gens, il y a beaucoup de personnes qui sont émotionnées sur cette histoire-là. Mais j'aimerais demander aux Africains de garder leur sang-froid et de continuer le combat. De comprendre que toutes ces gesticulations-là ne sont que des moyens géopolitiques pour nous dissuader de ce que nous sommes en train de faire. L'Africain doit comprendre cela très bien. Gbagbo n'a rien à foutre à la CPI. Gbagbo doit être chez lui en Afrique. Blé Goudé doit être chez lui en Afrique. Donc, à chaque fois, il nous montre que l'esclavage n'est en réalité pas fini. Ils ne font que changer d'habit. De l'esclavage, ils sont passés à la colonisation, à la néocolonisation, et puis on continue. Donc, que l'Africain comprenne que ces conditions ne sont rien du tout et qu'on se concentre sur la lutte qu'on est en train de faire. Merci. D'accord, merci Mawena. Alors Maurice, voilà ce qui est posé comme condition en voyant ceci, parce que le président Laurent Gbagbo, comme ils ont essayé de voir, il n'y a pas eu de preuves réellement palpables pour les garder, lui et Blé Goudé, en prison. Mais aujourd'hui, la Cour pénale avec la procureure, donc je dirais un nègre même de la maison qui revient en charge pour dire que je fais appel. Et n'avons pas eu quand même beaucoup de preuves. Alors, est-ce que nous pouvons dire qu'avec la libération totale du président Laurent Gbagbo et Blé Goudé, la Cour pénale internationale va tendre vers son apogée? Et après cela, est-ce que le président Laurent Gbagbo peut quand même demander ce qu'on appelle des dommages et intérêts? Parce qu'on l'aurait gardé plus de 10 ans, sans rien. Oui, je crois que vous soufflez un peu sur le froid parce que vous parlez de libération conditionnelle et en même temps vous parlez de libération totale. Oui, Maurice. Maurice, oui. Je vais parler de la libération totale parce que Fatou Bensouda a quand même fait appel. Donc, les gens entendent cet appel. Ça n'a pas eu lieu. Mais après cet appel,
vous voyez que le dossier est complètement vide, donc il y aura une libération totale. Sans cela, je voulais quand même en venir. Oui, mais moi je pense que, comme l'ont dit avant moi, nous devons dans un premier temps continuer la lutte pour l'effectivité de cette libération. Que cette libération soit d'abord totale et définitive, et nous pourrons aborder la seconde étape de la lutte en exigeant des dommages et intérêts. Pour le moment, on peut dire que le président Gbagbo n'a pas de terre où poser sa tête, puisque sa terre mère, c'est la Côte d'Ivoire, où il a eu à exercer les fonctions du chef de l'État. Son ambition, son intérêt, son objectif, c'est d'arriver sur sa terre. Sur sa terre, j'allais dire. Donc le combat n'est pas fini. Et lui demander, pour le conseiller, d'aller à une deuxième étape, c'est déjà taper les bases de la première étape. Donc, allons-y, étape par étape, étage par étape, étape par étape, étage par étage. On ne peut pas mélanger les procédures. Laissons les peuples eux-mêmes décider de leurs dirigeants, de leur liberté. Donc, de mon point de vue, je pense que votre proposition doit venir par après. D'accord. Merci donc. Depuis votre côté, on vous a attendu, mais quand le fer est là, il faut le battre. Merci encore une fois de plus. Alors, avant de pouvoir clore ce chapitre, alors professeur, est-ce que vous avez quelque chose à dire avant de clore ce chapitre? Faire écho de l'appel lancé par Maurice et à tous les autres panélistes que la Cour pénale internationale, les juges surtout, ils n'ont qu'à être courageux pour aller jusqu'au bout, n'est-ce pas, de leur décision. On ne peut pas être acquitté et en même temps être prisonnier et à la fois. Ils n'ont qu'à choisir ce qu'ils veulent faire. Parce qu'ils sont en train de se ridiculiser et de décrédibiliser davantage cette cour-là. Ils sont en train de donner raison à ceux-là qui étaient sceptiques par rapport à cette cour-là. Et donc, pour leur crédibilité et pour la crédibilité de la cour-là, si elle en a encore, ils n'ont qu'à prononcer la libération totale de Charles Blé Goudé et de Laurent Gbagbo. C'est tout ce que nous on demande. On n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Au cas contraire, nous nous engageons à maintenir la pression sur ces groupes d'intérêt qui sont en train de bafouer les droits des peuples. Et nous maintiendrons la pression sur eux afin qu'ils puissent lâcher prise de tous ces gens-là qui sont en train de maintenir, n'est-ce pas, sous leur joug. Et donc, c'est tout ce que j'ai à ajouter. D'accord, merci. Professeur, alors, Oumoulou, avant de clore ce chapitre, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Non, moi je crois que c'est un sale dossier, et ça m'énerve moi. Et je juge qu'on ne doit pas trop y accorder d'importance que de nous organiser contre cette mafia judiciaire qui utilise le bon sens pour assouvir des passions politiques malsaines. Et je crois que les Occidentaux viennent de montrer leur vraie face. Et c'est comme ça qu'ils étaient capables, par leurs ancêtres, de venir nous esclavagiser, nous coloniser, causer des guerres un peu partout. Et aujourd'hui, ils font la même chose, mais plus intellectuellement. C'est subtil. Et sur le terrain, c'est des Africains qui montent contre les Africains. Et quand il le faut, dans la diplomatie, ils manipulent tout. Et sur les médias, ils manipulent tout.
et la justice est instrumentalisée, comme le font les odieux dictateurs africains, à l'instar de Faure Gnassingbé, de Alassane Ouattara. Et voilà, donc combattons cette justice-là comme on combat l'impérialisme et le néocolonialisme. D'accord. Merci Jean-Paul. Alors, Mawena. Oui, j'aimerais dire que d'abord, qu'est-ce qui a mené Gbagbo à la Cour pénale internationale? Qui sont les auteurs de cet événement-là? C'est d'abord la France, et en connivence avec l'ex-président je ne sais pas si c'est président que je dois l'appeler. Monsieur Sarkozy? Non, le président Sarkozy et l'ex-patron de la Cour pénale internationale. C'est en connivence avec lui que Gbagbo a été là-bas. Donc, accorder un grain d'importance, d'importance à, comment l'appelle-t-on, cette cour-là, c'est insulter les Africains. Cette cour n'a aucune valeur. Ici, c'est la justice des forts. Comprenons ça comme ça et continuons la lutte, c'est tout. Comprenons que nous sommes en face de la justice des forts contre les faibles. Point final. Vous pensez qu'ils ne savent pas tout ce qu'ils sont en train de faire? Vous pensez qu'ils ont honte de ce qu'ils font? Ils n'ont pas honte. Ils comprennent très bien que ça ne fera que dissuader les gens, c'est tout. Ils n'ont pas du tout honte. Que les Africains comprennent ça, se mettent cela en tête. Dire que non, qu'ils sont exposés, ils sont ceci. Non, ils se fichent pas mal de cela. Faisons tout, continuons la pression pour qu'ils libèrent nos frères Gbagbo et Blé Goudé. Continuons la pression. Parce que, comme les autres l'ont déjà dit, les plus grands criminels du monde sont en train de circuler, sont en train de siroter des champagnes dans les îles, un peu partout. Et c'est les innocents qui sont là-bas. Donc, comment vous pouvez donner une petite crédibilité à cette cour-là? Il n'y a pas de justice, donc. Merci. Merci, Mawena. Les criminels sont en liberté et exactement ceux qui n'ont pas commis les crimes, sinon les innocents, sont en prison. Alors, Maurice, est-ce que vous voulez dire quelque chose avant de clore le chapitre? Non, nous sommes en face d'une justice à deux vitesses. Une justice pour ceux qui sont des démocrates et une justice pour la faveur de ceux qui, en réalité, sont des autocrates et des dictateurs. Voilà. D'accord. Merci. Merci encore de votre question. Merci aussi, chers panélistes. On va essayer d'aller en pause publicitaire et revenir pour la suite de notre grand débat. C'est encore Yves Kenao. C'est toujours Yves Kenao qui revient. Cette fois-ci, pour vous dire que Tempo Afrique TV vous offre plus de 4000 chaînes de télévision. Les chaînes européennes, les chaînes américaines, les chaînes asiatiques, les chaînes africaines. À un prix imbattable. À un prix imbattable. Tenez-vous bien. $185 pour 12 mois, inclus le box. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver mieux que ça si ce n'est pas sur Tempo Afrique TV? Mesdames, Messieurs, appelez seulement le 612 804 0295 et vous serez servi. Vous serez agréablement surpris de voir plus de 4000 chaînes de télévision rouler sur votre écran comme ça et vous choisissez laquelle vous voulez. Alors mesdames, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas et ne faites pas compter. Prenez votre téléphone, prenez-le tout de suite et appelez le 612, le 804, le 02 95. Nous sommes là, ici à Tempo TV, pour rendre votre vie simple et agréable. Alors, saisissez l'occasion donc. $185 pour toute une année, pour 12 mois inclus le box.
quoi de mieux que ça? Revenons rapidement dans ce studio pour la suite de notre grand débat. Alors, la deuxième échéance de ce grand débat, nous allons parler du franc CFA. Du franc CFA à l'éco. Et la question que nous posons, sommes-nous indépendants? Alors, le gouvernement français a pris quand même officiellement acte ce jour de la fin du franc CFA en conseil des ministres, selon un communiqué de la ministre Sebith Ndiaye, porte-parole du gouvernement. Un combat pour la souveraineté monétaire de l'Afrique initié, il faut le rappeler, par le professeur Abou Nicolas. Il faut le rappeler que c'est un panafricanisme, et il y a aussi M. Kémy Seba. Alors, à l'issue de leur résolution, ils sont venus avec les points suivants. C'est que la France se retire des instances de gouvernance dans lesquelles elle était présente avec le franc CFA. L'ECO met fin à la centralisation des réserves de change des États africains, et puis encore une fois de plus auprès du Trésor français. Donc la BCEAO ne disposera plus de la moitié des réserves d'échange auprès de la Banque de France, une donc obligation très humiliante de l'Afrique vis-à-vis de la France. Le troisième point, la lutte continue car la parité fixe avec l'euro du franc CFA est encore reconduite avec l'éco. Mais il faudrait le rappeler. Voilà. Alors, mes chers panélistes, vous avez eu quand même la France qui a entérimé vraiment la fin du franc CFA et en même temps parle de l'éco. Alors, la question que nous posons, est-ce que nous sommes finalement indépendants de tout ce que vous êtes en train de voir? Alors, je vais commencer par notre ami Maurice, depuis sa position. Alors, Maurice. Oui, je vous remercie pour la question. Je vais donner le point de vue du panafricaniste que je suis. Lorsque on parle de l'éco qui met fin au CFA, ça me donne l'image qui se trouve dans la Bible. On dit, on donne avec cette main et on retrouve ce qu'on a donné avec l'autre main. L'éco comme monnaie de remplacement du CFA ne me dit rien du tout. La France, si elle n'a pas d'intérêt dans ce changement entre griffes, n'y adhérait pas. Donc c'est comme les histoires des indépendances où on a octroyé des indépendances d'une main pour la reprendre avec la mise en place des gouvernements de dictature, et ceci depuis 60 ans. Nos peuples doivent poursuivre, comme dans la première partie, nous l'avons évoqué, la lutte pour sa libération. Les peuples d'Afrique doivent continuer leur lutte pour s'attribuer les attributs de la souveraineté, dont la monnaie. La France n'a rien à voir avec les monnaies africaines. C'est toujours dans l'esprit du colonisateur et de la colonisation que s'effectuent ces échanges. L'éco ne me dit absolument rien. C'est comme les indépendances octroyées hier avec la main gauche et qui sont reprises par la main droite. Quel est l'intérêt pour le paysan africain dans cette monnaie dans cette nouvelle monnaie?
que gagnent les travailleurs africains dans les conditions de la nouvelle monnaie. Vous avez dit que la parité d'avec l'écho et le franc français ne sont pas écartés. Donc, sans vous mentir, l'écho, pour nous, est un non-événement. C'est un instrument de colonisation et de recolonisation. Voilà ce que je peux avancer comme argument. Alors, merci. Alors, professeur, nous sommes donc sur le franc CFA qui va réellement céder la place à l'écho et cette nouvelle monnaie. Ce ne sont pas les Africains aujourd'hui qui viennent à la charge pour dire que nous changeons vraiment le franc CFA, mais tout vient de la France. Et en même temps, quand on nous dit que nous avons cette monnaie, il y a la parité fixe, la France garantit toujours la monnaie. Alors, professeur, votre analyse. Infantilisation permanente qui continue. Comme je l'ai toujours dit ici, pour le blanc, c'est le blanc, un archevêque, ou bien, oui, un archevêque allemand, ou bien suisse-allemand qui a séjourné à Lambaréné, dans une ville gabonaise. C'est là, d'ailleurs, c'est là où il est mort là-bas. Il a fait des années là-bas. Il est arrivé au temps colonial et puis jusqu'à l'indépendance, il était là. Dans ses mémoires, il disait que le noir est un frère, est un frère à lui, le blanc, mais quel que soit le cas, il va demeurer son petit frère, son jeune frère. Donc pour le blanc, le noir qui a 50 ans, le blanc qui a 5 ans, est plus âgé que lui, il est son papa, et c'est comme ça. Et donc, la France a jugé bon de choisir ce que nous, il sait, il connaît ce que nous on veut, donc il peut décider à notre place. Il peut tout faire à notre place. Comme il avait décidé du franc CFA, au lendemain ou bien à la veille des indépendances, il décida encore de l'écho à notre place. Là, qu'on peut me dire que bon, la France s'est désengagée, c'est fini, l'Afrique est libre. Non. La France se comporte comme un margouillat. Le margouillat qui vient vous voir, d'ailleurs, je veux un pantalon, il faut savoir qu'il a déjà trouvé une solution. Pour ça que la France ne peut pas laisser la France comme ça. Elle a déjà préparé tout. Elle sait là où elle va frapper pour que l'Afrique soit maintenue, n'est-ce pas, dans les trucs. La pression que l'Afrique a eue par notre grand frère Gouhou et puis c'est le professeur et autres, et les Kémy Sépa, et nous-mêmes, c'est ça qui a amené la France à maintenant essayer de trouver un moyen de saupoudrer la situation. Au fait, rien n'a changé. De la même manière qu'elles s'étaient précipitées à dire, bon, comme vous insistez, après l'échec de Gaulle, à former la communauté française en 1947 et autres, après la défaite, c'est pas humiliante, subie par la France, infligée à lui par Sékou Touré, elle a dit, bon voilà, nous allons partir, vous laisser, mais au même moment, elle dit, vous ne serez jamais indépendant. Voilà pourquoi nous sommes là 60 ans après, nous parlons de la même histoire. C'est comme si l'indépendance n'a jamais eu lieu. Comment pouvez-vous avoir une indépendance si vous n'êtes pas indépendant économiquement, si vous n'êtes pas indépendant politiquement? Et donc, jusqu'à présent, c'est le bis repetita qui reprend. Donc, pour moi, le combat n'a qu'à peine commencé. Nous ne sommes pas à la fin de ce combat-là. Nous ne sommes même pas au début de la fin de ce combat. Nous ne sommes qu'à la fin du début de ce combat. Et donc, pour nous, le cas ou pas écho, le combat doit être intact, il doit continuer. La France n'a pas besoin de maintenir quelque parité que ce soit avec l'écho. La France n'a rien à voir avec nous. La question que je me pose, où est-ce que cette monnaie-là sera fabriquée?
Dans quel pays africain on nous a déjà dit, dans ce pays, on va fabriquer la monnaie? Jusqu'à présent, on ne nous parle pas de cela. Sûrement qu'on va dire, bon, on va déplacer l'usine de la Chamanière ou Chamière, je ne sais même pas, des villes bizarres. Chamalière. Inconnues à l'Afrique. Voilà, on fabrique la monnaie que nous, on utilise. Alors, on va déplacer ça, on va amener ça à la Haute-Seine ou là, pour dire, bon, maintenant, désormais, ce n'est plus là-bas, c'est ici. S'il vous plaît, la France doit être surveillée de près. C'est un État kleptocrate. Les gens qui souffrent de la kleptocratie ou de la kleptomanie, c'est des gens qui volent sans avoir besoin de voler. Ça leur gratte les mains. Quand ils voient, ils vont prendre. C'est la France, ça. Alors, ne venez pas nous dire que nous avons l'écho. On n'a rien. Pour le moment, gardons notre calme. Maintenons notre cap sur notre combat. Libérons l'Afrique économiquement, politiquement, culturellement et socialement. Et c'est là le sens de notre combat. Merci. Merci, professeur. Alors, Omoulou Jean-Paul, vous avez entendu les amis panélistes et nous parlons du changement du franc CFA à l'éco. Ce qui change, vous avez déjà su, le nom franc CFA passe à l'éco. La fin du dépôt des réserves d'échange, c'est-à-dire qu'on ne va plus déposer, quand on vend nos produits, on ne va plus les déposer, en tout cas, au Grand Trésor en France. La gouvernance, donc on n'aura plus de représentants français. Et maintenant, ce qui ne change pas, c'est donc la parité fixe qui reste avec l'euro. C'est-à-dire que l'euro sera toujours arrimé à l'euro. Et maintenant, la France va prendre la garantie. Ce qui ne change pas. La France va prendre la garantie. Alors, Omoulou, quand vous voyez tout ce qui se passe, est-ce que nous pouvons dire qu'on a réellement eu l'écho africaine ou bien l'écho qui nous vient de très loin? Bon, je crois que la France est un type de voyou qu'on peut employer pour illustrer tout ce qu'il y a de mal dans ce monde. Tout le mal absolu. Parce que elle est comme une prostituée qui n'a plus honte d'étaler sa prostituée en plein midi. Il est comme un assassin qui n'a pas peur de tuer devant tout le monde en plein midi. Il est comme un menteur qui est pris en flagrant délit, mais qui dit non, je n'ai rien fait, regardez-moi, je n'ai rien fait, moi je suis clean. Tu vois? Donc, c'est de la provocation. Quelque part plus loin, c'est de la provocation. Et on utilise une négresse qui pense qu'elle a réussi parce qu'elle roule le français comme les Français. Et elle fume sa cigarette quand on veut l'interviewer. Et voilà quoi. Ouais, l'aristocrate, la négresse venue des confins du Sénégal et qui a réussi à être au gouvernement français. Donc c'est la cime de la réussite. Et elle est ridicule. Et c'est elle qu'on utilise pour annoncer ce drame-là aux Africains. Vous voyez? Bon, d'abord, analyser le discours qu'ils ont fait. Et je ne sais pas de quel droit ils se prévalent pour décider de ce que les Africains ont besoin. Si ça ne tenait qu'aux pays francophones, je dirais que c'est leurs enclos coloniaux. Le Nigeria, le géant d'Afrique, y est impliqué. Le Ghana, le second géant d'Afrique, y est impliqué. Et il y a le Cap-Vert qui réussit très bien. Il y a la Gambie, il y a la Sierra Leone, le Libéria et probablement le Maroc. Puisque le Maroc vient d'annoncer qu'il est membre de la CEDEAO. Étonnant. Voilà. Donc, moi, je dirais tout simplement que j'ai écouté le discours de Mamadou Koulibaly, le professeur Mamadou Koulibaly, et j'en étais rassasié. Il a dit, mais laissez ces deux types-là qu'ils blaguent. Bon, j'ai aimé comment il les a ironisés, parce que Ouattara et Emmanuel Macron ne sont rien que deux voyous qui quittent un sommet des chefs d'État où les ministres des Finances de nos pays concernés par l'éco sont rassemblés. Ils ont pris des décisions
et ont fixé des conditions pour que l'éco soit adopté. Par les pays africains même, et le Nigeria a posé ces conditions, qu'ils adopteront l'éco à condition que les pays francophones coupent le cordon ombilical avec la France. Et derrière eux, un président français et un usurpateur ivoirien vont annoncer qu'eux, ils vont créer l'éco. En vertu de quoi? En vertu de quoi? Quand nous voyons que la monnaie suit des critères rigoureux pour parvenir à sa création. Il faut une commission d'experts pour étudier la question à l'appel des politiques. On présente le projet à nos parlements. Bon, d'abord, les ministres des Finances, puisque c'est une monnaie multinationale, les ministres des Finances se rassemblent. Ils présentent chacun la situation économique et financière de leur pays pour voir si les critères de convergence d'utilisation d'une monnaie commune sont réunis. Bon, ensuite, ils donnent leurs conclusions et on est rassuré que voilà, on peut utiliser la monnaie commune. Ce n'est pas comme aujourd'hui l'Allemagne qui est au sommet de la montagne et la Grèce qui est au pied de la montagne. Il y a une disparité. Ou bien le Portugal, où le salaire est encore de 250 €, 300 €. Pareil pour la Grèce. Et en France, les salaires sont à 1500 €, 2000 €. Et en Allemagne, un peu plus ou un peu moins. Donc, il faut ces critères de convergence-là. Rien de cela. Et surtout, pour que la monnaie soit souveraine, il faut que le peuple vote. On ne nous demande pas. Et c'est le gouvernement français qui tient son conseil et décide que la monnaie va se créer. Bon. D'abord, dans le communiqué lu par la négresse, que la France n'aura plus ses administrateurs dans les conseils d'administration de nos banques centrales, la Banque centrale centrafricaine et la Banque centrale ouest-africaine. Bon, voilà que la France nous révèle qu'elle a menti parce qu'elle a nié que la France n'a pas de représentant dans la gestion du CFA. Aujourd'hui, la France passe à l'aveu. Et ensuite, la parité et l'arrimage à l'euro, ça plombe notre économie. Ça plombe notre économie. La monnaie doit fluctuer. La monnaie doit fluctuer pour accompagner l'économie. Parce que l'économie ne se déroule pas de la même façon sur toute l'année. Quand les exportations diminuent, c'est parce que votre monnaie est trop forte et que les gens n'arrivent pas de l'extérieur à convertir votre monnaie pour venir payer. Donc, il faut diminuer la monnaie. C'est ce que la Suisse fait. Par exemple, il était arrivé un moment où, par exemple, vous prenez 1 €, non, vous prenez un franc suisse, vous avez 1,10 €. Et pour que les gens comprennent, 1 € fait 655 francs CFA. Un franc suisse faisait 680 francs CFA. Mais les patrons suisses se plaignent que les touristes français ne viennent plus parce que pour une consommation de 1000 € pour un Français ou un Allemand, il faut en lieu de 1000 € débourser 1100 €. Vous voyez? Donc, c'est la même chose pour les exportations. Donc, la Suisse a dû donc diminuer sa monnaie pour attirer encore les touristes français et les acheteurs français vers la Suisse. C'est comme ça que la monnaie doit fluctuer pour permettre aux gens, ou s'il y a trop de mouvements de frontières, si les produits étrangers envahissent trop le marché, mais vous remontez la monnaie pour diminuer l'afflux des produits d'exportation, pour permettre à vos produits de mener le marché. Donc, il n'y a aucune raison, aucun droit de décider de la fixité, de la parité, de l'éco à l'euro. C'est la même chose. Et troisième chose pour terminer, c'est la France qui va battre cette monnaie. Quand il dit que nous n'allons plus mettre les réserves à la Banque de France, bon, ça veut dire que en frappant la monnaie, lui, il prend ses réserves là déjà.
Et peut-être ça va quitter 50% à 87% à nouveau. Donc, que la France nous foute la paix. Je ne vois pas comment elle nous aime autant pour pouvoir tout faire pour nous quand elle n'arrive pas à rénover ses universités. J'ai des images que je vais poster dans les jours à venir. Des plafonds tombent dans les universités françaises. Des toilettes coulent. Les financements ont été demandés depuis des années, mais l'État est en faillite. On nous cache les réalités de la France. Alors que la France, si elle est vraiment généreuse, qu'elle le soit d'abord avec son peuple. Les Restos du Cœur. D'accord. C'est des millions de Français qui sont secourus parce qu'ils ont fait. Grâce aux Restos du Cœur, parce que l'État français a failli. Merci. Alors que la France arrête son banditisme et le fasse à l'endroit des Français. Nous sommes assez mieux, nous comprenons tout. Nous sommes capables de gérer notre monnaie. Si nous coulons pour nous-mêmes, nous allons apprendre de nos chutes pour nous relever. Merci Jean-Paul Omoulou. On nous signale qu'il y a un appel, mais je vais essayer de prendre d'abord notre ami dans ce studio et notre ami qui appelle peut se patienter. Alors, Monsieur Mawena, on va la naissance d'un bébé, un nouveau bébé est né, mais le cordon ombilical n'est pas coupé et on lui donne ce bébé. C'est intéressant. Le bébé est né de qui? C'est la question qu'il faut se poser. Et le franc CFA, lorsque les gens critiquent la France, c'est normal que les gens les critiquent. Mais la question que nous devons nous poser, ce franc appartient à qui? Le franc appartient à la France. 100% le franc CFA est un produit français. Donc, lorsqu'ils sont en train de gesticuler, de dire qu'ils vont changer, ils vont faire tout ce qu'ils font, ils sont dans leurs droits. Et M. Omoulou vient de parler de souveraineté. Nous ne sommes pas souverains. Nous ne sommes pas des peuples souverains pour avoir une monnaie souveraine. C'est ça le problème. Nous devons retournons en 1944, conférence de Brazzaville, lorsque De Gaulle a fait semblant de préparer la France-Afrique en nous disant qu'il allait libérer les pays africains. Mais après la conférence, la monnaie est demeurée. Et le franc des colonies françaises d'Afrique a demeuré, est resté. Donc, vous devez comprendre que tout ce que la France fait, la France est dans son droit. Donc, c'est à nous de comprendre que nous ne sommes pas souverains et que nous devons revenir, retrouver notre souveraineté et nous relancer. J'avais dit précédemment que l'esclavage a continué. C'est nous qui ne comprenons pas les choses. Omoulou vient de mentionner la négresse dont il parlait. Vous pensez que c'est pour rien? Ils font tout ce qu'ils font, c'est-à-dire a un sens. Ce n'est pour rien qu'ils ont pris une noire pour faire ce discours. Parce qu'ils savent que ce discours est exposé aux yeux du monde entier. Cette monnaie concerne les Africains noirs. Donc, pour les autres peuples qui ne comprennent rien, quoi de plus normal? Donc, c'est à nous de comprendre la géopolitique de toutes les actions que ces gens sont en train de poser. Le franc CFA, d'abord, c'est une fausse monnaie. Parce que lorsque nous retournons au niveau de nos devises, toutes nos devises que nos pays gagnent rentrent dans le compte d'opération. Et la France, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait qu'appuyer le franc CFA. Le franc CFA représente quoi? La preuve, c'est que tu ne peux pas échanger ce franc avec aucun franc du monde. Tu prends le franc CFA, tu n'iras nulle part échanger ce franc-là. Donc ça voudrait dire que... Même en Afrique même. Même en Afrique. Entre le CFA du Cameroun et le CFA de la Côte d'Ivoire... L'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique centrale et l'Afrique, on ne peut pas changer. Donc nous devons comprendre en même temps que cette monnaie-là n'est pas une monnaie. C'est des papiers fabriqués et en échange de ce papier fabriqué, la France prend nos devises étrangères. Vous voyez? Donc, elle garde nos monnaies. Donc, ça, c'est du vol organisé. Et pourquoi la France organise ce vol? Elle organise simplement parce que nous ne sommes pas indépendants. Parce qu'elle continue de nous coloniser. Pourquoi on ne veut pas le dire? Nous ne sommes pas libres. On vient de dire que les ministres de Finances vont se regrouper. Quand Macron et Ouattara ont fait leur réunion et ils ont fait une déclaration, où étaient les ministres?
Personne n'a branché. Jusqu'à la fois dernière où la négresse est sortie pour faire le communiqué. Et nous sommes en train de bouder encore. Comprenons une chose. La lutte à la souveraineté africaine est importante et nécessaire et primordiale. Nous devons faire cette lutte-là. Sans cette lutte-là, tout le reste ne viendra pas. Qu'on ne nous trompe pas avec les histoires d'indépendance. Il n'y a jamais eu d'indépendance. Il n'y en a jamais eu. Même pour les pays africains qui se débrouillent aujourd'hui, il n'y en a jamais eu. Nous sommes toujours contrôlés. C'est pourquoi nos ressources sont contrôlées. Lorsqu'on parle de indépendance, mondialisation, ça n'existe pas pour les Africains. Je donne seulement l'exemple de l'OMC. Lorsqu'on fixe les prix, c'est nous qui avons les matières premières. Mais quand on fixe les prix, on ne nous trouve pas. Où est l'indépendance? Alors, où est la mondialisation? La mondialisation, c'est aller, lorsqu'on nous voit sur Facebook, WhatsApp, comment présenter nos fesses un peu partout, c'est ça la mondialisation. L'Africain doit réfléchir. On doit réfléchir, et ceci concerne tous les Africains. Il y a des gens qui pensent qu'aller fêter, aller rester quelque part. J'ai toujours dit que la survie, notre survie dépend de la survie de notre race. Et ce qui se passe aujourd'hui sur tous les plans est en train d'agir sur la race. Et nous ne comprenons pas cela. Les autres protègent très bien leur race. Comprenons cela. Revenons à nous-mêmes et cherchons à gagner notre souveraineté. Je m'arrête pour l'instant. Merci donc, Mawena. Alors, Madame Sylvia, on nous signale que vous êtes en ligne. Madame Sylvia? Allô? Oui, Madame Sylvia. Oui, bonsoir. D'accord, je crois que vous m'entendez. Alors, nous sommes en train de parler du franc CFA à l'écho et un peu métamorphoser cela. La France met au monde un nouveau bébé, éprouvette, et on vous l'amène jusqu'en Afrique où vous vivez pour élever ce bébé. Mais le cordon ombilical n'est pas aussi coupé. Alors, madame, comment est-ce que vous allez élever ce bébé? Oui, mais si la France fait un bébé éprouvette, elle n'a qu'à garder le bébé éprouvette chez elle en France. Nous, on n'en a pas besoin. Déjà, elle se plaint que l'Afrique est surpeuplée. Pourquoi elle va nous amener un autre bébé éprouvette en plus? Bon, moi, je ne suis pas d'accord. Et pour commencer, le franc CFA n'a jamais été une monnaie. La France n'a jamais mis le CFA dans une corbeille de monnaie. Donc, c'est juste, comment le mot m'échappe, un truc pour payer. Pour payer, c'est du n'importe quoi. Et c'est quelque chose qui appartient carrément à la France. Ce n'est pas une monnaie africaine. Donc, si la France décide aujourd'hui d'entériner le CFA, c'est sa décision. Elle-même, elle veut se débarrasser du franc CFA. Nous sommes d'accord. Mais elle n'a qu'à nous permettre, à nous aussi, Africains, de frapper notre monnaie. Parce que nous sommes assez mieux maintenant. Nous savons réfléchir. C'est pas qu'elle nous trompe avec les cours. Parce que si je dis, par exemple, je demande à quelqu'un d'amener le mouton pour attacher, ou bien d'amener la corde pour attacher le mouton. Je ne vois pas ce qui change dans la transaction. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien qui change pratiquement. Parce qu'au bout du compte, le mouton sera attaché. Donc la France est en train de jouer sur notre naïveté, sur le contrôle qu'elle a exercé sur tous les Africains pendant des décennies, pendant des siècles, et elle veut continuer. Maintenant, je pense que l'Afrique se dit indépendante, mais elle n'est pas souveraine. Il faut qu'elle réclame sa souveraineté. Voilà où se trouve le problème pour l'Afrique entière. Il faut qu'on réclame notre souveraineté. Quand vous regardez par exemple le cas de Madagascar, où Macron réclame les îles de Pâques, dans son discours, il a maintenu, enfin, il a déclaré qu'il se trouvait sur un territoire français. Le président Rajolini lui a rétorqué tout de suite qu'il n'est pas un territoire français et que les îles de Pâques appartiennent à Madagascar.
Macron change de terme, il dit qu'on va procéder en partenariat. Comment quelque chose peut appartenir à quelqu'un d'autre? Et lui, il va parler de partenariat. Il n'y en a pas. Elle a joué le même jeu en Afrique et dans les territoires d'outre-mer aussi. Donc, je pense qu'il est temps maintenant que nos chefs d'État, tous nos chefs d'État, tous ces vieux connards-là, qui n'ont pas pu libérer l'Afrique, qui ont cru à l'indépendance que la France leur a présentée, la France leur a donné un miroir. Et ils ont laissé partir leurs frères en esclavage dans un pays qu'eux-mêmes ils n'ont jamais visité. Et aujourd'hui, c'est moi qui perds les pots cassés. Il faut que ce jeu, je la cesse. D'accord. Ces ministres des Finances doivent se réveiller maintenant pour réclamer que la France est assez mieux. La France a des intellectuels et est capable de frapper sa propre monnaie et elle doit être gérée par les Africains eux-mêmes. Même si la France retire ses administrateurs du jeu, ça ne veut rien dire. La France a déjà récupéré ce qu'elle veut prendre. Donc, il faut que la France cesse d'interférer plutôt dans les affaires africaines. Il faut que la France laisse l'Afrique tranquille maintenant. Il est grand temps. Donc, le chef d'État africain qui ne peut pas gouverner doit passer le bâton à ceux qui peuvent le faire pour que l'Afrique devienne indépendante et souveraine. Merci. Je m'arrête là pour le moment. Merci Sylvia, depuis votre position. Voilà. Voilà. Merci encore une fois de plus. Avant de prendre encore une fois de plus une pause publicitaire, je vais essayer d'aller vers Gaston. Alors Gaston, vous êtes... Non, pas Gaston, hein? Voilà. On nous signale qu'il y a un appel avant de pouvoir passer la parole à Maurice. Allô, bonjour monsieur l'auditeur, depuis votre position. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va. Bon, je suis en train de suivre là et je vois que tout le monde a bien résumé les choses. Moi, ma question aujourd'hui est que, comme la France dit qu'ils nous ont donné l'indépendance depuis des années, depuis plus de 60 ans, moi je dis on n'a jamais eu d'indépendance en Afrique. Bon, je crois qu'il y a quelqu'un qui a son poste télévisé en marche ou bien son ordinateur. Essayez de le couper un peu. Oui, allez-y, monsieur l'auditeur, allez-y. Je disais la même chose depuis toujours, qu'on n'a jamais été indépendant en Afrique. Le problème qu'il y a est que tous ces chefs d'État en Afrique, dans les pays francophones, ne sont pas des chefs d'État. C'est des fonctionnaires français qu'ils ont mis en place. Tous ces pays africains sont dirigés depuis le Quai d'Orsay. Donc, ce qui fait que, qu'est-ce qu'on attend, nous les Africains, pour décider, fédérer ensemble, pour dire maintenant stop, tout ce qu'on nous impose aujourd'hui, et on arrête et puis on change les donnes. Regarde Kémy Séba, ça fait longtemps qu'il est en train de se bagarrer pour que la France arrête ses gestions en Afrique sur le franc CFA. Pourquoi les autres pays ne fédèrent pas pour que cette organisation de Kémy Séba puisse arriver au bout de créer une monnaie et on va délaisser complètement le franc CFA. On va répondre à votre question tout à l'heure. Merci. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Mais je suis le débat. S'il faut, je rappellerai. D'accord. Merci encore parce que vous nous appelez de très loin et vraiment merci de cet appel. Et soyez bénis chez vous. Je vous appelle depuis la France. Depuis la France, d'accord. Merci. Alors, Maurice, vous avez écouté les autres et puis celui qui vient d'appeler, qui parle de la Fédération des Africains pour une prise de décision d'ensemble. Et la deuxième question, alors, du franc CFA à l'éco, est-ce que nous voyons là une dévaluation déguisée dans ce changement qui ne dit pas son nom?
Je n'ai pas compris là. Je n'ai pas bien noté la deuxième. D'accord. La deuxième question. Nous voyons que nous partons du franc CFA à l'éco. Est-ce que nous pouvons dire là qu'il y a une dévaluation déguisée dans ce changement de nom? Oui, mais nous disons que on fait des changements qui concernent un peuple et ce changement ne vient pas de ce peuple. Donc, en réalité, ce qui se fait en dehors de l'Afrique contre l'Afrique ne profite pas à l'Afrique. L'éco, en quoi va-t-elle profiter à l'Afrique? Est-ce que les dispositions sont prises dans l'intérêt de l'Afrique ou dans l'intérêt de la France? Puissance colonisatrice. Ce ne sont pas les peuples qui ont décidé de changer de monnaie. C'est la puissance colonisatrice qui en est l'auteur ou l'autrice, si vous voulez. Donc, tout se fait en dehors de l'Afrique et contre l'Afrique, pouvons-nous dire. Voilà. La question numéro 1 des intervenants, pouvez-vous me la rappeler un tout petit peu? Voilà. L'intervenant vient de parler de la Fédération des Africains pour une prise de décision d'ensemble. Si ces Africains veulent réellement leur monnaie. Oui. On fait des rassemblements autour des mots d'ordre qui réunissent. En parlant de fédération, dans quelle optique notre intervenant voudrait-il que ce rassemblement se fasse? Parce qu'on parle d'unité africaine, on parle d'unité des Africains. C'est en fonction de son appartenance à une classe donnée qu'on opte pour cette unité-là. Donc nous avons par exemple, pour des dictateurs aussi, des gens de rassemblement. Nous sommes du peuple. Nous sommes pour la libération totale du peuple et pour faire des rassemblements. Ce sont nos peuples qui doivent d'abord se libérer et puis aller vers des grands ensembles que préconise par exemple le Cheikh Anta Diop. Donc d'abord pour nous, c'est la libération nationale qui va nous amener vers l'unité des peuples. Et ça n'est pas du goût des dictateurs qui veulent avoir leur petite parcelle de pouvoir et continuer la répression, l'oppression et les crimes de sang et les crimes politiques. Donc, dans quelle optique se situe notre intervenant qui se définira en fonction de cela ou l'unité qu'il préconise. Voilà. D'accord. Merci. Alors, professeur, nous continuons toujours et je dirais que votre porte-monnaie continue de se trouver dans la poche de la France. Et c'est cette même France-là qui vous amène une monnaie de son goût. Alors, Vladimir Poutine a dit que si réellement les Africains se réveillent, la France va tomber et elle va tout perdre. Et si les Africains décident d'exploiter leur sous-sol, alors que est sous réellement la France et l'Occident, ils vont tous disparaître. Alors, l'Afrique, sinon les Africains, doivent savoir que l'Afrique peut se développer sans aucune aide venant de personne, même pas d'un pays comme la Russie. Alors, professeur, voilà ce que Vladimir Poutine a dit. Est-ce que vous partagez la même idée, sinon le même avis que le président Vladimir Poutine? Bien sûr que oui. Poutine n'a pas menti. Il a observé, il a suivi avec expérience aussi, et il s'est rendu compte qu'au fait,
c'est l'Afrique qui aide la France et non le sens contraire. Et donc, à partir de ce moment-là, il a eu le courage de dénoncer. Et je pense que l'Italie, le vice-premier ministre italien, en a fait autant. Il a dit que si la France, l'Afrique se levait et puis se désengageait par rapport à la France n'allait plus exister. Je pense que les Allemands aussi l'ont dit. Donc, désormais, ce n'est pas seulement les Africains qui pensent que le moment est venu pour mettre fin à cette exploitation de la France. C'est pas de l'Afrique, pas la France. Et donc, Poutine a raison. Et je pense que quels que soient ses motifs, ses mobiles, il faut quand même lui reconnaître ce franc-parler. Il a eu le courage d'avoir dénoncé les voleurs pendant qu'ils ont encore l'objet volé dans la main. C'est à nous de retirer, de saisir cet objet et de le retirer par la force pour le libérer des mains du voleur. Je pense que c'est le conseil que Poutine est en train de nous donner. Et il ne dit pas, il ne passe pas par 4 chemins pour nous le dire. Il nous dit, si nous décidons de faire ceci, on sera riche, on va bénéficier de notre sous-sol. Et donc, c'est quelque part, c'est pour nous dire que arrachez votre objet, il est encore dans les mains du voleur, prenez votre objet et puis libérez la main du voleur, il n'a qu'à s'en aller. Et donc, je partage bien sûr les observations et les conseils de Poutine. Et je pense qu'on n'a plus besoin d'attendre qui que ce soit, parce qu'on n'entendra plus jamais ce genre de conseils. Alors, il faut qu'on agisse avant qu'il ne soit trop tard. La France, pendant qu'elle est en train de nous amadouer, il faut que l'Afrique aussi se réveille. Et je sais que les chefs d'État qui représentent des sages-femmes pour ce gouvernement français, pour l'État français, doivent être dégagés aussi. Parce que aussi longtemps que ces chefs d'État-là seront là, ils vont toujours jouer ce rôle de sage-femme pour aider, n'est-ce pas, à l'accouchement forcé de l'Afrique au profit de la France. Et donc, heureusement qu'un d'entre eux est en train de partir. Ouattara est en train de s'en aller. Je pense qu'il n'a qu'à s'en aller et qu'il n'a qu'à s'éloigner très loin de l'Afrique. J'espère aussi que les Ivoiriens ne permettront pas à ce que quelqu'un que Ouattara a, je ne sais pas, choisi de ses propres mains puisse être élu en Côte d'Ivoire. Autrement, la même pagaille va continuer. La même, c'est pas, c'est le même comportement de copinage où la France refuse de faire le mariage, il veut toujours exploiter l'état de copinage où il ne paie rien, il continue. Ça, il faut mettre fin à cela. C'est d'abord la lettre que nous lançons en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas vous laisser berner. Faites tout pour que le poulet de Ouattara ne soit pas élu. Si nous voulons résoudre ce problème dont nous parlons aujourd'hui, parce que la France va toujours être en Afrique tant que des gens comme ça seront au pouvoir. Et il faut mettre fin à cette pagaille-là. C'est pourquoi les élections en Côte d'Ivoire seront, n'est-ce pas, l'affaire de tous les Africains. Ce n'est pas l'affaire des Ivoiriens seulement. Nous allons nous y inviter parce que c'est notre affaire. En tout cas, nous le promettons. Merci. D'accord. Merci donc, professeur. Nous tendons vers la fin de notre émission, mais je voulais aller du côté de Jean-Paul Omoulou pour essayer qu'ensemble nous essayons de parler un peu. Parce que Jean-Paul, vous avez dit tout à l'heure que l'ECO va encore prendre au moins 100% des réserves, comme vous l'avez dit. On dirait que vous voyez déjà. Alors, est-ce que nous pouvons, la question que nous nous posons, pourquoi est-ce que l'ECO sera encore plus pire que le franc CFA? Et en deuxième position, qu'est-ce qu'il faut faire pour réellement que les Africains se retrouvent? Parce que le professeur a dit, il faut agir plutôt que prévu. Alors, comment agir?
Ouais, l'écho sera pire parce que la France, elle agit comme une mafia. Elle te provoque et si tu réagis, elle te sévit. Elle sanctionne mortellement. Et elle n'aime pas les affronts. On l'a déculotté devant le monde entier. On a montré ces farces, ces ignominies, hein? C'est cette diablerie. On l'a dénudé au monde entier. Et la France n'aime pas les enfants alors que c'est le pire des voyous. Et parmi les colons, la France demeure un éternel empire colonial. Elle est le seul empire qui n'a pas abandonné la colonisation, mais qui s'est masqué pour présenter une forme des plus pires du colonialisme. Rappelons que à la conférence de 58, où la Guinée de Sékou Touré lui claquait la porte, disant « Nous préférons être libres dans la pauvreté que d'être riches dans votre esclavage colonial. » Et le général avait quitté la conférence en oubliant son képi. Il était dans tous ces états. Parce que, vous voyez, les Européens, bon, on les appelle les Blancs, mais pour moi, ils ne sont pas Blancs. Et parce que je veux vous montrer la couleur blanche, c'est ça. Il n'y a aucune couleur de peau qui est comme ça. Vous voyez? Donc, c'est des gens roses. Ils ont la couleur rose du cochon. Quand le cochon est épluché, et on voit cette couleur rose-là. Et c'est des gens qui se prennent pour des blancs. Et voilà comment, d'abord, sur leur race, ils nous mentent. Et vous et moi, on dit que nous sommes noirs, mais moi, je crois que quel que soit le teint foncé d'un Africain, il n'est pas noir. On connaît la couleur noire, c'est le charbon, c'est le goudron. Et il n'y a personne qui ressemble au charbon ou au goudron parmi les Africains. Même si Beth Ndiaye il ne ressemble pas au charbon. Vous voyez pourquoi on l'appelle noir. Hein? Donc, c'est l'une des farces de ce peuple-là. Hein? Se prendre comme ambassadeur du bien-être, apôtre du bonheur des Africains, alors que c'est un creuseur de tombes, c'est un fossoyeur. Et parce que De Gaulle s'est senti humilié par Sékou Touré, parce que Sékou Touré voulait juste l'indépendance de son pays, ce que la France aussi a obtenu légitimement sous Louis XIV. Mais on a planifié presque une vingtaine d'attentats contre Sékou Touré. On a inondé le marché guinéen de faux billets guinéens pour plomber son économie et la Guinée ne s'en est jamais relevée jusqu'à ce jour. La France, parce qu'elle dit, pour son exploitation de l'Afrique, a construit quelques maigres bâtiments et chemins de fer en Guinée, pas pour développer la Guinée, mais pour pouvoir piller les ressources de la Guinée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a bombardé, elle a dynamité des réseaux ferroviaires, elle a dynamité des bâtiments administratifs, elle a transporté des machines qu'elle peut, celles qu'elle ne peut pas, elle les a détruites sur place, parce qu'elle veut punir la Guinée. Est-ce qu'il y a pire nation que ça? Vous voyez? Donc aujourd'hui, la France va dire, ah bon, vous avez trouvé Internet, vous avez fréquenté, vous pensez que vous allez m'humilier de la sorte, alors je vais vous montrer. Voilà. Bon, elle n'a qu'à nous abandonner à notre sort et dire, ok, on vous laisse organiser votre finance, votre monnaie, votre économie comme vous voulez. Mais pourquoi elle est en première ligne, sur tous les fronts, pour dire que les Africains veulent une nouvelle monnaie? C'est là où c'est louche. Nous nous demandons tout simplement de quitter. Parce que ça va nous pousser à faire des révolutions de palais. Nous irons lyncher tous ces préfets qui s'appellent présidents africains, qui travaillent pour la France et non pour les Africains, dans leur palais. Nous allons les lyncher. Nous allons faire des révolutions et mettre des nationalistes et des patriotes au pouvoir. Bon, je respecte beaucoup le combat du franc CFA mené par nos aînés Nicolas Bourou, Kémy Séba, Kakonou Boukbo, Mamadou Koulibaly, etc.
Mais moi, je dis que nous avons mis la charrue avant les bœufs. Pourquoi? Parce que un peuple qui n'est pas encore indépendant et veut une monnaie, le fait à cet pas, ça n'aboutira à rien. Pourquoi? Le CFA a survécu parce qu'il y a eu des chefs d'État pantins de la France. Maboul, qui, certains même, la France ne leur demande pas des services, mais ils le font par zèle pour que la France les aime et les garde plus longtemps au pouvoir. C'est tout. Si le CFA a survécu, c'est grâce à ces chefs d'État. Mais si une nouvelle monnaie vient aujourd'hui, venant de la France, c'est les mêmes personnes qui vont garantir encore la survie de cette farce-là, de la France. Vous voyez? Donc, il faut les enlever. Donc, le combat doit être d'abord politique. Et nous devons lutter pour notre affranchissement, notre vraie indépendance. Ensuite, chasser tous ces conseils militaires français-là en Afrique. Les chasser. Et former nous-mêmes nos armées pour pouvoir sécuriser nos frontières, pour pouvoir sécuriser nos institutions et nos maisons, nos banques. Ensuite, on va parler de monnaie. Parce que si vous parlez de monnaie, alors que vous êtes encore des colonisés, mais c'est de l'eau que vous jetez sur le dos du canard. D'accord. Et voilà. D'accord. Merci Jean-Paul Moulou. Nous t'avons vers la fin de cette émission. Alors, Mawena, merci pour avoir participé. Et je voulais quand même essayer de vous donner la parole pour votre mot de fin, en même temps accompagné d'une solution quelconque. Oui, on n'a jamais de mot de fin. Et ce que je voudrais dire aux Africains, c'est de comprendre que lorsqu'il s'agit du CFA ou l'éco, et certains disaient que changer de nom ou changer de monnaie, et c'est la même chose, puisque nous sommes toujours invités à la table de la France. Et le système est là et nous sommes dedans. Donc, la monnaie n'est pas le problème. C'est qui émet la monnaie qui est le problème. Et l'autre chose, c'est la sensibilisation que nous devons faire et faire comprendre aux Africains les mécanismes de cette monnaie diabolique. Et cette fausse monnaie diabolique, parce que ce n'est pas une monnaie en réalité, c'est une fumisterie, ils trompent les Africains et c'est des voleurs et de grands chemins, je vous dis. Parce que actuellement, depuis que cette monnaie, cette soi-disant monnaie est créée en 1945, nos devises sont dans les caisses de la France. La France utilise nos richesses pour se payer ses dettes. Et à côté, elle appuie sur la machine pour sortir des fausses billets et donner aux Africains. Et les Africains travaillent maintenant pour supporter cette fausse monnaie-là sur le marché. Et c'est pour ça qu'on ne se développe jamais, on ne va jamais se développer. Que ce soit l'éco, on peut changer tout, on peut donner toutes les valeurs possibles à l'éco. L'Afrique ne va jamais évoluer tant que nous n'allons pas avoir notre propre monnaie. Fait au Togo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, etc. Et cela dépendra maintenant de notre souveraineté. C'est pour ça que la lutte de la souveraineté est primordiale. Parce que l'esclavage, moi je le dis, continue, mais l'esclavage a seulement changé d'habit. Donc ouvrons les yeux. Revenons à notre histoire, l'autre chose la plus importante. Parce qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire n'est qu'une plume qui est en l'air. Tout le monde souffle, il va de ce côté, il va de l'autre côté. Lorsque le vent souffle, cette plume-là s'envole. Parce qu'on ne connaît pas notre racine. C'est pour ça que lorsqu'on vient nous dire n'importe quoi, on s'envole dedans. Quand ils viennent, ils disent, comment appelle-t-on, démocratie, nous sommes dedans. Ils viennent, ils disent alternance, nous sommes dedans. Mais si la démocratie était une chose vraie, et que les Occidentaux aiment tant la démocratie, qu'est-ce que la reine Elisabeth fait là-bas depuis là? Elle est là depuis, on l'a qu'à l'enlever, il n'y a pas l'alternance là-bas. Ils n'ont qu'à l'enlever.
Donc nous les Africains, nous devons construire quelque chose qui nous appartient. La vraie démocratie, c'est en Afrique. Si nous étudions cette vraie démocratie africaine, nous pouvons sortir quelque chose de potable et bâtir notre continent. Arrêtons cette histoire de mondialisation, c'est une fumisterie. Cette histoire de mondialisation, c'est pour mieux nous emballer. Et lorsque nous le croyons, nous allons rester dedans. Cette histoire de mondialisation, une fois encore, c'est un mensonge terrible qu'on a fait avaler aux Africains. Merci. Débarrassons-nous de cette histoire-là. Cherchons à connaître notre propre histoire et bâtissons notre civilisation à notre manière. Merci. Merci donc, Mawena. Alors, Madame Sylvia, votre mot de fin. Bon, comme Mawena a dit, il n'y a jamais eu de mot de fin et l'émission était courte aujourd'hui. On a tellement de choses à dire, mais on ne pourra pas. Bon, et comme CFA, c'est la même chose. La France a juste essayé de maquiller le CFA ou bien de nous donner une double dose du CFA. On avait dit 1 euro équivalait à plus de 650 francs CFA et maintenant apparemment 1 euro équivaut à 1200 échos. Donc qui gagne? C'est la France toujours qui gagne. La France continue de piller les richesses de l'Afrique et il faudra qu'on l'arrête. L'Afrique est très riche. Elle peut se développer elle-même. Elle peut s'affranchir et produire tout ce qu'elle veut sur son continent. L'Afrique a toujours été l'oxygène de l'Occident, l'oxygène de la France, et sans l'Afrique, l'Occident ne peut pas se développer et l'Occident est en train de tomber, surtout la France. Donc, c'est pour cela que M. Macron est en train de se faire manger dans toutes les choses politiques et économiques. Et il va falloir qu'on l'arrête. L'Afrique est développée maintenant. Bon, nous sommes toujours des colonies, donc il faudra que les chefs d'État ou bien les Africains s'assemblent et se redressent pour réclamer leur indépendance politique et économique. C'est parce que les Africains ne s'entendent pas. Ils ne s'unissent pas. Voilà le mot que je voulais utiliser. Ils ne s'unissent pas en un front commun. C'est pour cela que l'Afrique et la France continuent de s'ingérer dans nos affaires. Donc il va falloir que nous nous redressions, nous nous réveillons, nous faisons une union pour pouvoir combattre la France et la chasser du continent africain. Comme il y a assez de temps, je vais m'arrêter là. D'accord. Pour donner la parole à quelqu'un d'autre. Merci Sylvia. Alors, notre ami Maurice, depuis sa position. Maurice, merci d'être avec nous pour ce grand débat. Ça a été vraiment génial. Alors Maurice, je vous donne en tout cas vraiment le temps pour votre mot de fin. Abonnez un peu avec quelques solutions comme l'a fait Sylvia et puis Mawena. Merci de nous avoir permis de participer à ce grand débat de ce samedi 30 mai 2020. Ce fut un honneur pour nous et une occasion de faire connaissance avec vous. Les deux thèmes que vous nous avez proposés ce soir ont rapport à la résistance contre l'envahisseur et contre le colonisateur, comme la libération de Gbagbo et de Blé Goudé, tout comme la question de la monnaie, qui est un attribut essentiel de la souveraineté. La vraie question est de savoir comment nous organiser pour arracher notre souveraineté, avec qui s'organiser et dans quel but s'organiser, autour de quel mot d'ordre. Voilà les grandes questions que j'aimerais laisser pour votre réflexion en vue de poursuivre ce grand débat.
Je souhaite aux uns et aux autres un excellent week-end et je vous salue panafricanement. Merci. Merci Maurice, depuis votre position, vous avez quand même posé vraiment des questions de matière à réflexion, notre souveraineté, et pour l'avoir, comment s'organiser, avec qui s'organiser, et puis encore autour de quel ordre. Vraiment, vraiment. Merci encore une fois de plus. Alors, avant d'arriver au professeur Omoulou, est-ce que vous voulez donner un mot de fin? Je veux dire que il n'y a pas de liberté ni d'indépendance sans combat. Les Africains se sont mués dans une paresse de tout genre, paresse intellectuelle, paresse idéologique, paresse dans la lutte. Et nous sommes de ceux-là qui pensons que l'Union européenne va venir faire quelque chose pour nous. L'ONU viendra trancher à notre faveur. L'ONU s'est créée pour notre bien. Ou bien que la Chine ou la Russie viendront faire quelque chose pour nous. C'est dommage. Et si nous observons bien, tous les peuples qui se portent bien aujourd'hui sont passés par des guerres. S'il faut vraiment des guerres libératrices, n'ayons pas peur de les mener pour changer définitivement les anciens ordres qui nous sont nuisibles en faveur de nouveaux qui nous seront bénéfiques. L'Europe est passée par deux grandes guerres, 1914 et 1939, 14-18 et puis 39-45. Et les pays africains qui progressent aujourd'hui, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Angola, la Mozambique, le Rwanda, sont passés par des guerres atroces. S'il le faut, faisons cette guerre pour éliminer ces nuisibles-là, qui pensent que nos pays sont leurs propriétés privées et qu'ils en font ce qu'ils veulent. C'est le cas du Togo, où j'appelle les Togolais, les panafricains, à nous aider à chasser Faure Gnassingbé avant la moitié de cette année, que son sort soit scellé. Parce que c'est un démon qui n'a pas de pareil sur cette terre. Je prie les Ivoiriens à ne pas commettre la bêtise d'aller à ces élections en rang dispersé, que l'opposition trouve un front commun pour terrasser Ouattara et son cas diabolique, parce que le plan qu'il a fait, c'est de mettre un de ses maboules comme successeur et dans l'ordre, lui tire les ficelles. Que son cas soit écrasé et que la Côte d'Ivoire devienne invivable pour lui. Ensuite, je présente mes condoléances à la famille Agboibo, que je connais très bien, pour la disparition de ce que je peux appeler le père de la démocratie togolaise encore balbutiante et qui s'en est allé. Il a été vraiment mon mentor politique. Lui et moi, on a partagé des moments très intimes et il m'a beaucoup appris sur la politique du Togo. Et il a ses défauts politiques, mais c'est un homme bon de cœur, c'est un homme généreux et débonnaire. Que la terre lui soit légère et que ses enfants, ses épouses et sa famille tout entière, ainsi que les partisans de son parti, le CAR, que Dieu trouve son remplaçant valable pour que cette lutte qu'il a débutée au départ avec de très bonnes intentions s'achève pour la libération du peuple togolais. Merci. Merci Jean-Paul Omoulou, depuis votre position. Alors, professeur, je suis maintenant à vous pour votre mot de fin qui sera aussi amené de solutions au cours de ce débat avec, bien sûr, les thèmes qui ont été abordés.
Oui, mais les solutions, elles sont là. Il faut seulement qu'on les applique. Je pense que pour mettre fin à cette emprise de la France sur l'Afrique, il faut d'abord commencer par faire tomber les derniers bastions, n'est-ce pas, les derniers black legs, des pieds noirs, qui servent, n'est-ce pas, de béquilles dans cette emprise-là. Au Mouloura vient de nommer des régimes, quelques rares régimes, quelques rares espèces qui continuent de servir, c'est pas d'esclaves de maison à la France. Il faut tout faire pour faire partir ces gens-là. C'est pourquoi nous disons que la libération d'un pays comme le Togo, le Cameroun, la Guinée et bientôt la Côte d'Ivoire incombe à tout Africain digne de ce nom. On doit se mettre ensemble pour rapidement précipiter le départ de ces gens-là qui sont encore en train d'être, c'est pas de construire des obstacles à l'évolution et à l'épanouissement de l'homme noir en Afrique. Nous devons tout faire pour les mettre hors d'état de nuire avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'ils sont décidés à détruire leur continent au profit de leur maître. Et nous aussi, nous devons être décidés à les mettre hors d'état de nuire. Parce qu'ils nous livrent une guerre sans merci. Et nous devons, à travers nos mobilisations, à travers nos langages, à travers notre détermination, n'est-ce pas, mettre fin à cela. Ils peuvent aller ailleurs, mais je pense qu'il est temps de mettre fin à ce qui se passe. Et on ne pourra jamais le faire aussi longtemps que des béquilles vont continuer par gouverner nos États. C'est pourquoi la nécessité d'un changement dans les pays, en commençant par le Togo, aujourd'hui pour moi, c'est une urgence. On ne doit même pas attendre 3 mois. Il faut tout faire pour aller vers un changement au Togo. Nous n'avons pas, en tout cas, nous n'avons pas le choix. Nous invitons nos amis ivoiriens, nos amis guinéens, nos amis camerounais, nos amis, comment l'appelle-t-on, des autres pays, à venir se joindre à nous pour rapidement tourner la page du Togo. Et après, on ira dans ces pays que je viens de citer, respectivement. Parce que nous ne pouvons pas mener ce combat-là de façon isolée. Nous avons les mêmes ennemis, nous avons les mêmes méthodes, nous avons les mêmes instigateurs, nous avons les mêmes, comment l'appelle-t-on, marionnettistes, et nous avons les mêmes marionnettes. Alors, pourquoi combattre en rang dispersé? Venons ensemble et rapidement précipitons la chute de ces régimes afin que nous puissions voir clair, afin que nous puissions reposséder l'Afrique, afin de la développer au profit des Africains. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ce débat se mène sur le plateau d'une télévision des Africains, par les Africains et pour les Africains. Ce n'est pas gratuit. Et comme nous vous l'annoncions, les 2 semaines à venir vont être déterminantes dans la lutte, n'est-ce pas, pour la libération de cette dernière passion de l'esclavage volontaire que certains frères qui sont dans la minorité ont voulu infliger à leurs frères. Je pense que nous sommes prêts à agir et il faut mettre fin à travers la mobilisation populaire, à travers la marche des Togolais, des Africains vers cette libération-là. Alors, c'est notre souhait et je pense que la solution est déjà lancée. Elle est là, il faut seulement l'appliquer. Merci. Merci, professeur. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Malik Sall, à la réalisation de cette émission, je voulais tout simplement vous dire que le sujet que nous avons débattu aujourd'hui, c'est un bon sujet. L'écho n'est-il pas un effet de poudre aux yeux? Le roi est mort et vive le roi. Encore, on change le nom d'un bébé sans
couper le cordon ombilical. La France reste le maître d'œuvre de cette monnaie. Elle donne d'une main et retient de l'autre. Dans ces conditions, l'éco reste un sous CFA ou un éco CFA. Peut-on parler d'un pays émergent lorsque on n'a pas indépendant, on n'a pas l'indépendance monétaire? Est-ce que, compte tenu de ce que nous avons vu, et je relève un peu le défi de ce que notre ami Gaston a dit, notre ami Maurice a dit, pour notre souveraineté monétaire, comment s'organiser? Avec qui s'organiser? Autour de quelle idée s'organiser? Merci encore une fois de plus pour tous ceux qui avaient pris part à cette grande émission de débat. Je dis merci à Malik Sall pour la réalisation de cette émission. Et je vous donne tout simplement rendez-vous le samedi prochain à la même heure. Au revoir. C'est encore Yves Kenao. C'est toujours Yves Kenao qui revient. Cette fois-ci, pour vous dire que Tempo Afrique TV vous offre plus de 4000 chaînes de télévision. Les chaînes européennes, les chaînes américaines, les chaînes asiatiques, les chaînes africaines. À un prix imbattable. À un prix imbattable. Tenez-vous bien. 185 $ pour 12 mois, inclus le box. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver mieux que ça si ce n'est pas sur Tempo Afrique TV? Mesdames, Messieurs, appelez seulement le 612 804 0295 et vous serez servi. Vous serez agréablement surpris de voir plus de 4000 chaînes de télévision rouler sur votre écran comme ça et vous choisissez laquelle vous voulez. Alors mesdames, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas et ne faites pas compter. Prenez votre téléphone, prenez le tout de suite et appelez le 612, le 804, le 02 95. Nous sommes là, ici à Tempo TV, pour rendre votre vie simple et agréable. Alors, saisissez l'occasion donc. 185 $ pour toute une année, pour 12 mois, inclus le box. Quoi de mieux que ça? Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. C'est encore Yves Kenao. C'est toujours Yves Kenao qui revient. Cette fois-ci, pour vous dire que Tempo Afrique TV vous offre plus de 4000 chaînes de télévision. Les chaînes européennes, les chaînes américaines, les chaînes asiatiques, les chaînes africaines. À un prix imbattable. À un prix imbattable. Tenez-vous bien. 185 $ pour 12 mois, inclus le box. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver mieux que ça
si ce n'est pas sur tempo